Dans l'exercice numéro 62, page 46, on nous demande pour la valeur de A, moins de 21e et pour la valeur de B de 5 sur moins 7 de calculer A divisé par B, puis B divisé par A, ensuite A multiplié par B, A plus B et enfin A moins B. Alors première remarque, cet exercice va nous faire utiliser toutes les règles de calcul sur les fractions, puisqu'on va devoir diviser par un nombre, donc multiplier par l'inverse, multiplier entre elles deux fractions. Je vous rappelle qu'on multiplie pour ça numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Additionner entre elles deux fractions. Pour ça, il va nous falloir les réduire au même dénominateur. Et ce sera la même chose pour soustraire nos deux fractions. Commençons par le premier calcul. A divisé par B est donc égal à moins 2 sur 21 divisé par 5 sur moins 7. Et comme je vous le disais, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser par 5 sur moins 7, on multiplie par l'inverse de 5 sur moins 7, qui est moins 7 cinquièmes. Pour inverser une fraction, il suffit d'intervertir numérateur et dénominateur. Donc, on pourrait faire notre calcul directement, mais je remarque une simplification possible par 7, ici, 21 est dans la table de 7, de même que 7, évidemment. Autre constatation, il y a deux signes moins, donc ce quotient va être positif, parce qu'il y a deux facteurs négatifs, et quand il y a deux facteurs négatifs, 2 étant un nombre pair, le résultat est positif. Donc je me débarrasse des signes moins, c'est plus la peine de les écrire. Je décompose 7 dans la table de 7, je l'écris 7 fois 1. Je décompose 21 dans la table de 7, et je l'écris 7 fois 3. Alors c'est pas obligatoire d'écrire le 7 fois 1, mais comme ensuite je vais procéder à une division, je me méfie. Je veux qu'on voit qu'il reste quelque chose. Je divise par 7 au numérateur et au dénominateur. Il ne reste donc que 2 fois 1, ce qui fait 2, sur 3 fois 5, ce qui fait 15. Donc pour A sur B, on trouve 2 quinzièmes. Calculons maintenant B sur A, donc c'est cette fois 5 sur moins 7 sur moins 2 21e. Alors comme précédemment, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, sauf que cette fois donc on divise par moins 2 21e. On va donc devoir multiplier 5 sur moins 7 par l'inverse de moins 2 21e, qui est 21 sur moins 2. Alors petite remarque au passage, les signes moins, là j'étais pas du tout obligé de les laisser au dénominateur. En général, moi je préfère les avoir au numérateur pour pouvoir lire facilement les fractions. Vous voyez que là j'ai dû dire 5 sur moins 7. Si j'avais eu le signe moins au numérateur, ce qui n'aurait pas changé la valeur de cette fraction, j'aurais pu lire moins 5 septièmes, ce qui était quand même plus confortable. Bref, passons à l'étape suivante. Alors comme tout à l'heure, il y a une simplification possible, parce que 7 et 21 sont toujours tous les deux dans la table de 7. Donc je remplace 21 par 3 fois 7, ou 7 fois 3, et je remplace 7 par 7 fois 1, ou 1 fois 7. Alors je n'ai pas précisé, mais comme j'ai deux facteurs négatifs, le résultat est positif, c'est donc plus la peine que j'écrive deux signes moins là-dedans, puisque c'est positif. Donc on simplifie par 7, on divise donc par 7 numérateur et dénominateur. Il nous reste au numérateur 5 fois 3, qui font 15, et au dénominateur 1 fois 2, qui font 2. Et donc pour B sur A, on trouve 15 demi. C'est pas trop une surprise, puisque pour A sur B, on avait trouvé 2 quinzièmes, et que B sur A, c'est l'inverse de A sur B. Passons au calcul de A fois B. Le produit de A par B, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on a deux fractions à multiplier entre elles, et que pour multiplier entre elles deux fractions, il nous suffit de multiplier numérateur par numérateur, et dénominateur par dénominateur. Première constatation, il y a deux facteurs négatifs, le résultat sera donc positif, donc je n'écris plus de signe moins dans la suite. Ensuite, est-ce qu'il y a des nombres qui appartiennent à la même table de multiplication entre les numérateurs et les dénominateurs? Eh bien non, donc il n'y a pas de simplification possible, donc on fait tout simplement 2 fois 5, ce qui fait 10, et 21 fois 7, ce qui fait 147. Le produit de A par B est donc égal à 10 147e. Pour additionner A et B, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il s'agit d'additionner deux fractions. Pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Ici, elles n'ont pas le même dénominateur, puisque la première est en 21e alors que la deuxième est en 7e. Tiens d'ailleurs, le signe moins, je vais tout de suite le transférer au numérateur. Voilà.
c'est la même fraction, si ce n'est que cette fois je peux la lire, c'est moins 5 septièmes, et ce sera plus simple pour la réduction au même dénominateur. Je recherche un nombre commun aux tables de multiplication de 21 et 7, ce qu'on appelle un multiple commun de 21 et 7. Or, il y en a un qui apparaît tout de suite, c'est 21, puisque 7 fois 3 font 21, de même que 21 fois 1. Autrement dit, pour réduire les fractions au même dénominateur, il n'y a pas besoin de modifier la première. En revanche, il faut multiplier numérateur et dénominateur de la deuxième par le nombre 3, ce qui nous permet de récupérer des 21e. Ainsi, a plus b est égal à moins 2 21e plus moins 15 21e, ce qui fait donc moins 17, puisque moins 2 plus moins 15 font moins 17, 21e. Quand les fractions sont réduites au même dénominateur, pour les additionner, il nous suffit d'additionner les numérateurs. Voilà, et on vérifie, ce n'est pas simplifiable, 17 et 21 n'appartiennent pas à une même table de multiplication. Enfin, dernier calcul, a moins b, la différence entre a et b, donc il s'agit de la différence de deux fractions, deux dénominateurs différents. Il va donc falloir les réduire au même dénominateur. Alors, comme dans le calcul précédent, je transfère tout de suite le signe moins au numérateur, ce qui ne modifie pas la valeur de ma fraction, elle est toujours négative, et de distance à 0 égale à 5 septièmes. Ensuite, donc, pour soustraire les fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Je cherche donc un nombre qui appartienne aux tables de multiplication de 21 et 7, comme pour le calcul précédent, pardon. Ce nombre, c'est 21. On va donc multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur de notre deuxième fraction, ce qui n'en modifie pas la valeur, puisque deux fractions sont égales quand leurs numérateur et dénominateur sont proportionnels. Et donc, on obtient moins 2 21e moins 15 21e. Or, soustraire un nombre revient à additionner son opposé. On peut donc écrire ce calcul moins 2 21e plus 15 21e. Ce qu'on pourrait aussi écrire 15 21e plus moins 2 21e. Donc il n'y a plus qu'à calculer la différence entre 2 et 15. 13 en mettant au résultat le signe du nombre le plus éloigné de 0. Ici c'est 15. On trouve donc 13 21e. Ouais, je suis limite. Désolé. Donc A moins B est égal à 13 21e. Ce qui achève le petit a de cet exercice.